Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'espère que la plupart d'entre vous ont passé un joyeux Noël. J'ai une pensée particulière pour les personnes malades ou esseulées ou prisonnières qui n'ont pas pu être chez elles, dans leur foyer, ou tout simplement qui n'ont plus de famille et qui sont seuls à la maison. Donc cette émission leur est dédiée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Guylaine Depy, qui est attachée de presse, qui tient l'entreprise Balustrade, et Malédicte, qui est écrivain. Nous parlerons de son dernier livre qui s'appelle La Sphère. Alors pour commencer cette émission, Guylaine Depy, bonsoir. Bonsoir Charles-Henri. Vous êtes attachée de presse. Oui, mais enfin, vous savez que la plus grande école française d'attachés de presse, EFAP, École française d'attachés de presse, c'est débaptisé, ne s'appelle plus comme ça parce que le métier n'existe plus vraiment. Ah bon? Ils se sont rebaptisés sur leur site Grande École de Communication. J'ai eu des stagiaires dans mon entreprise qui venaient de chez eux. Et effectivement, ils ont des cours de charisme. Aujourd'hui, on leur apprend notamment à être influenceurs, disant que je pense que c'est l'évolution du métier. Comme Elon Musk l'a dit, tout le monde a pignon sur rue avec les réseaux sociaux. On est dans un genre d'hyper-ubérisation. Oui, mais ce n'est pas la même chose, parce que attaché de presse, c'est une spécialité de la communication. Bien sûr, donc c'est un peu crétin de donner une école qui fait de la généralité, alors que vous avez une vraie spécialité. Oui, c'est comme si on débaptisait le mot de chirurgien pour dire il est docteur. Oui, mais les journalistes disparaissent, Charles-Henri. Vous savez bien que la presse papier a de moins en moins de lecteurs. Ça reviendra. En tout cas, en l'état actuel des choses, le web a plus de lecteurs. La toile a plus de lecteurs que la presse évidemment, papier. tout le monde y a accès. Oui, bon, les gens ne lisent plus, d'ailleurs on en parlera, tout le monde veut écrire, mais il n'y a plus de lecteurs, ça c'est le drame. Donc effectivement, aujourd'hui, bien entendu que je fais ce métier depuis 20 ans, tous les journalistes, je les connais, je fais ça, j'essaie de créer des rencontres avec des gens faits pour vous, qui peuvent s'intéresser à votre domaine, à votre matière, parmi les journalistes, mais aussi parmi tous les gens qui ont de la visibilité ou un réseau ou un impact ou une notoriété. Et d'ailleurs, on en reparlera pour Malédicte parce que Amélie Nothomb la soutient, l'encourage et l'a remarqué depuis son premier livre et même avant. Donc, ce genre de personnes, ce genre de rencontres, c'est très prometteur, ça aide à faire connaître un livre, mais je veux dire que le monde a totalement changé, Charles-Henri, même si vous êtes un conservateur. Bien sûr, le monde change depuis toujours, ça change. Non, je suis pas conservateur, je suis réactionnaire, ce qui n'est pas la même chose. J'ai pas envie de conserver tout ce qui me plaît pas. En revanche, oui, j'ai envie de revoir les domaines que j'aime bien. Alors, expliquez-nous un peu en quoi consiste votre profession, votre métier. Oui. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle Balustrade, Relations Presse et Public. Ça consiste à envoyer les livres à des journalistes et à parler de mes auteurs de manière à les rendre attractifs et de manière à ce que les journalistes aient envie de les lire. Ça, c'était mon métier dans sa conception traditionnelle à l'ancienne. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs ce matin j'ai donné un très bel article que j'ai obtenu sur le deuxième roman de Malédicte. J'ai obtenu ce matin un article. Donc ce genre de médias, bien entendu, je fais encore des relations presse et publiques. Entremetteuse. Voilà, je suis l'entremetteuse quelque part. D'ailleurs, mon entreprise s'appelle Balustrade. C'est l'idée de s'appuyer sur moi. Rampe de lancement. La rampe de lancement. S'appuyer sur moi. Pour se hisser et être plus visible, je soutiens, je protège du monde extérieur. Quand des journalistes me répondent mal, c'est pas l'auteur qui se prend une gifle, c'est moi. Je suis, l'intermédiaire, le bouclier aussi. C'est vous, c'est aussi l'auteur. Si l'auteur n'a aucune publicité, c'est quand même triste. Il risque pas d'être lu. C'est triste, mais moi, je fais tout ce que je peux. Après, comme vous avez une obligation de moyens et non pas de résultats. Je peux pas vous égorger pour que même vous, Charles-Henri, que j'admire, que j'estime, et qui est vous quand même... m'admirez. Vous serez réinvité.
Non, mais Elle sait comment me parler. Hein. nous sommes Ouais. amis depuis longtemps et nous avons des combats et des valeurs communes. Oui, et des amis communs. Voilà, et des Mm. amis Mm. communs. Donc, vous êtes un proche. Et malgré tout, Mm. même avec notre amitié, vous n'acceptez pas de recevoir tous mes auteurs. Donc, voilà, même l'amitié ne C'est suffit pas que pas j'accepte toujours. pas, c'est parce que je les connais pas, que j'ai pas eu l'occasion de lire leurs Parce livres. qu'il y a trop de livres qui paraissent C'est ce aujourd'hui. que je dis, tout le monde écrit, mais puis personne ne lit, donc il faut faire un tri. Oui, mais en fait, moi, Tout le monde, ça c'est intéressant comme débat, mais tout le monde croit être capable d'être écrivain sous prétexte que il a su faire un discours pour un mariage ou quelque chose comme ça. C'est ça qui est ingrat. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de modestie chez les peintres, ou par exemple, quand on dit aux gens, bah, vous voulez dessiner quelque chose, ah non, non, je ne sais pas dessiner, ah non, non, je ne sais pas danser, ah non, non, je ne sais pas sculpter. Vous n'avez personne pour dire je ne sais pas écrire. C'est la honte de ne pas savoir écrire. Parce qu'on apprend tous à écrire à Eh ben, l'école. écoutez, il se trouve que je déjeune demain avec un de mes auteurs et le journaliste qui fait la musique rock au Figaro, littéraire, et je déjeune donc La avec musique propre. la musique rock. Ah, la musique rock. Et donc cet auteur me J'ai dit, compris la musique propre. Charles-Henri, Oui. c'est assez rare pour être Ouais. souligné, cet auteur s'appelle Nicolas Gorodetsky Hum. et me dit, je ne suis pas un écrivain. Il a pourtant publié 6 livres, il se considère plus modestement comme un auteur. Et pourtant, c'est Bah, c'est très bien, bien, c'est tout à son justement. honneur. C'est tout à son Et honneur. justement, c'est très bien ce qu'il écrit. C'est tout- D'ailleurs, il y a un petit lien à faire peut-être avec la sphère, parce que c'est quand même de l'ordre de la dystopie aussi, ce qu'il écrit. Lui, il écrit au sujet de l'immortalité, alors qu'on va en venir au livre de Malédicte. Alors, Elle, c'est sur... Oui, c'est moi qui gère l'émission. voilà, Hein. c'est sur autre chose. Quand vous êtes contacté, comment ça se passe? C'est l'auteur qui vous trouve dans Alors, D'abord, dans l'annuaire les clients de Balustrade, je les ai par le bouche à oreille, par les fidèles. Il y en a un qui m'a signé 9 contrats et Oui, beaucoup mais enfin, qui avant d'être m'ont- fidèle, il fallait qu'il vous trouve. Oui, mais c'est le bouche à oreille. Il y a Ouais. des journalistes qui me recommandent ça m'arrive assez souvent. Les journalistes savent bien que mes auteurs ne vendront pas beaucoup de livres parce que ça devient très C'est difficile. encourageant. Non, mais je suis désolée, mais Ouais. je suis pas une optimiste, Charles-Henri, vous le savez. ouais. Mais je préfère créer les bonnes surprises que les fausses joies. Ça a toujours Bien. été ma politique. Et par ailleurs, donc, c'est le bouche à oreille. Moi, il y a des journalistes qui me recommandent, qui disent prends Guylaine Depy, tu auras quand même plus de visibilité avec elle que sans elle. Elle te présentera des gens, elle est visible sur les réseaux sociaux. Je me force, malgré tout, c'est un genre de discipline comme me brosser les dents, tous les matins de faire des vidéos, des posts sur les réseaux, sur mes clients. Je tourne, mais alors j'utilise ma personnalité et ma notoriété quand même. J'existe un petit peu. J'ai des posts sur LinkedIn qui ont eu 500 000 likes déjà. Donc c'était quand j'étais engagée contre MeToo. Ça. Mais donc, j'alterne les choses entre ma notoriété pour des prises de position parfois un peu courageuses et des posts sur mes auteurs. Mais je suis obligée de sortir du strictement professionnel, sinon je n'aurai pas de followers. C'est votre spécificité C'est une stratégie d'influence. de suiveur. Hein. On est Radio Courtoisie. Voilà. Mais alors, une fois que... Bon, alors je Donc, suis c'est le bouche à inconnu. oreille, Alors, c'est les fidèles, c'est les recommandations de ceux qui m'ont déjà eu comme attaché de presse. Sachant que j'ai à peu près 30% de mes clients qui sont fidèles depuis des années. Donc déjà, il y a cela. Et puis après, c'est des journalistes qui me recommandent ou des gens qui me repèrent sur les réseaux sociaux. Il se trouve que je suis très en vue sur Google par référencement naturel comme très active sur les réseaux sociaux. On m'a trouvé on peut compter combien d'attachés de presse sur la place de Paris? Sérieuse. Le métier n'existe plus vraiment, Charles-Henri, encore une fois, mais tout le monde s'appelle communication comme moi aujourd'hui. Oui, mais même, quand voilà, on dit communication, on s'imagine une petite agence avec plusieurs personnes là, qui grouillent à faire semblant de travailler en faisant des photocopies, en envoyant des mails, dans le des domaine courriels. des livres, je ne sais pas, on est peut-être une dizaine dans le domaine des livres à faire ce que je fais à Paris. Oh, bah, c'est pas énorme. Donc, dans les vous avez pas livres, beaucoup de je confiance. dis. Oui, Voilà. spécialisé dans les livres. Ouais. Alors, donc, je m'appelle Jacques Dupont. J'ai écrit l'histoire d'un vieux crouton de pain derrière une malle. Je pense que ça va intéresser énormément de monde. Et j'aimerais bien avoir un petit coup de pouce. Je vous appelle, allô, Guylaine Depy, j'ai vu que vous étiez attaché de presse, vous pouviez me faire connaître.
j'aimerais avoir le prix Goncourt. Oui, alors j'ai Comment souvent vous? des appels Ouais. comme ça. Il se trouve que tous les mois, j'ai des gens qui m'appellent en me disant: «Bonjour, Guylaine Depy, j'ai écrit un premier roman auto-édité à 85 ans. Pouvez-vous m'obtenir le prix Goncourt?» Donc ça... Ils sont sérieux, ils rigolent pas, Ah c'est non, vrai? non, 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 d'ailleurs, c'était un auditeur de Radio Courtoisie qui m'a C'était moi. qui m'a déjà proposé ça. C'était Jacques Durand. Je vous assure, Ah je oui, vous assure. un auditeur de J'irai Radio sur la Courtoisie. tête de Ouais, mes chats. ouais, non, mais Donc voilà. de vos cheveux, vous avez De dit. mes chats. Ah, j'ai Voilà. compris, ouais, excusez-moi. Donc non, mais il y Alors, a je des- sais, alors, si Guylaine jure sur la tête de ses chats, je peux vous garantir que c'est vrai. Et alors, il y a Scarlett, un truc très, Ouais. très drôle aussi. Faites-nous Il y a- rire, ouais. Parfois, il y a des auteurs qui m'appellent et qui me disent mais Guylaine Depy, comment ça se fait que vos copains du Figaro ne parlent pas de mes livres? Parce que ma mère a dit que c'était le meilleur livre qu'elle a lu dans Ben toute oui. sa vie. Alors, comment ça se fait? Voilà, je dis, leur c'est répondez quoi votre maman qui a bon goût et mes copains du Figaro qui ont mauvais goût. C'est... Ah, il y en a qui Ouais, doutent de rien. Oui. Non, mais le jour où je publierai mon best-of d'attaché de presse, ça serait très Le drôle. meilleur, le florilège. Parce que j'ai Le eu des florilège. trucs Le aussi. florilège, on est sur Radio Voilà, Courtoisie. florilège. Ouais, ouais. Mais j'ai aussi eu des trucs hallucinants. Il y a un type un jour qui avait fait l'ENA et qui vient me dire écoutez, si machin du Figaro fait pas un article sur mon livre, vous lui dites que je lui déclenche un contrôle fiscal. Donc, Ah, j'avais pas Voilà. pensé à la menace, carrément. ah oui, Ce n'est oui, pas j'en ai César j'en ai Millan, C'est un aussi métier, fait ça. en fait, c'est un métier dangereux. Mais Oui. c'est ce que je disais, tout le monde se croit écrivain. Alors que les musiciens, on sait très bien qu'il faut faire beaucoup d'études pour être musicien. Ça, on ne devient pas violoniste virtuose comme ça du jour au lendemain. Il y a du travail. Le travail dépasse le talent. Mais... et le talent vient avec le travail. Moi, j'y crois beaucoup. Mais pour être écrivain, c'est pareil. Sauf que, comme on apprend à écrire depuis tout petit, on a l'impression de pouvoir écrire n'importe quoi dès 14 ans, ne serait-ce que son petit journal de bord, comme font tous les adolescents ou presque. Oui, mais c'est bien pire aux États-Unis. J'ai eu une amie qui s'appelle Sophie Marielle, qui vit aux États-Unis, qui me dit que n'importe quel bonhomme qui écrit sur Facebook aux États-Unis est perçu comme un écrivain là-bas. Et comme tout ce qui est Alors, vous me chez conseillez eux, d'y aller? comme tout ce qui est chez eux arrive chez nous, Ouais. malheureusement. Mais, non, d'accord, non, mais alors, c'est- alors votre travail, c'est délicat parce qu'il y a un moment où il faut dire non. Si vous voyez que c'est invendable ou non, c'est... alors je dis non, mais Comment vous... non, mais non, Ouais, parce alors. que les ventes Charles Henry n'ont rien à voir avec la qualité Ah, du ça, livre. ça, je m'en étais aperçu. Non, hein. mais ça fait 20 ans que je fais ce Ça, je métier. m'en étais J'ai eu des aperçu. livres quand j'étais salariée en CDI. Ouais. Là, je ne choisissais pas les livres que j'avais à défendre en Mais bien CDI. sûr, Dans c'était une pas- maison, vous ouais, devez ouais. tout Oui, défendre. oui, oui, oui. Et j'ai parfois eu des livres très, très mauvais qui ont eu beaucoup de presse et d'autres très bons qui n'ont eu aucune presse. Ça arrive tout Ouais. le temps. Ça n'a rien à voir avec Mais la vous, qualité du en votre livre. âme et conscience, quand Alors, vous trouvez qu'un livre est très mauvais, Alors, qu'est-ce que vous dites? il faut que... Alors, s'il s'est écrit en écriture inclusive, ça part à la poubelle immédiatement. Ça, je Vous lui refuse. dites? Je refuse parce que c'est trop... L'écriture inclusive est contraire à mes valeurs. Par ailleurs, je me souviens d'une femme féministe, il y a quelques années, qui était venue me voir, qui m'avait contactée en me disant « Écoutez, Guylaine Depy, je vous suis sur les réseaux, je vous veux comme attachée de presse. » Elle me dit « Voilà, écoutez, j'ai un livre... Elle a senti chez vous la fibre MeToo. Ouais, et puis elle me dit, non, mais elle me dit, j'ai une histoire géniale à raconter, c'est une histoire vraie, vous savez, parce que j'étais journaliste dans une gazette et un jour j'ai pris un café avec Éric Zemmour qui m'a touché le genou. Non. Alors, je vais dire que c'est une agression sexuelle dans mon livre et on va taper sur Zemmour. Ah, elle voulait faire un coup. Et moi, je me sentais pas du tout capable de taper sur Zemmour, donc que j'aime beaucoup, que j'estime énormément. Donc, bien entendu, j'ai refusé, par exemple, cette dame qui après a trouvé une autre agence de presse et du reste qui n'a eu aucun succès. Mais ça, c'était contraire à mes valeurs d'aller faire du MeToo sur Zemmour pour un genou effleuré, quoi. C'était du délire. Mais cette dame après Alors ça lui aurait pu faire une belle jambe. Mais en fait, il y a une certaine malhonnêteté parce que c'était pas un livre pour écrire, c'était un livre de règlement de compte. Oui, Ce qui peut donner un très beau livre d'ailleurs. Ouais, Si par exemple vous avez un livre bien écrit, vous trouvez qu'il y a une vraie valeur littéraire, mais qu'il est complètement en dehors de vos opinions, en dehors de votre mais actuellement, façon de voir, vous l'acceptez, je non, pense, non alors actuellement, j'ai un livre d'un woke, vraiment woke, qui est à Los Angeles. Et en fait, moi, j'aime beaucoup me mettre à la place des autres. Ça m'aide à ouvrir mon cœur, ça me stimule dans mes idées.
J'aime beaucoup la différence du moment que les gens ont du talent dans l'écriture et qu'ils savent bien les exprimer. Contrairement à l'extrême gauche qui ostracise et qui refuse le débat parce qu'il s'auto-approprie le bien, moi je suis quelqu'un qui dialogue avec autrui. Donc quand je suis face à quelqu'un Tout à de votre honneur. woke, j'essaie de comprendre ses idées. Mais même pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion avec une fille woke qui me disait quand même le wokisme ça part d'un bon sentiment. Je lui ai répondu que Robespierre... Oui, mais l'enfer est pavé de ça bonnes part- intentions. Voilà, parce que répondre. Robespierre, Che Guevara, ça partait de bons sentiments toujours. aussi. Voilà, Ils voulaient donc, faire le bien des peuples malgré eux. C'est les plus dangereux d'ailleurs. donc non, ça peut m'arriver d'avoir des livres de woke si, déjà, si c'est pas en écriture inclusive, parce que ça, on ne touche pas la langue française. D'ailleurs, vous et moi, Charles-Henri, c'est une valeur que nous partageons, de ne pas toucher, de protéger la langue C'est-à-dire que c'est française. d'abord la langue française est la seule que je connaisse un petit peu quand même. Et j'ai pas d'autre moyen de m'exprimer. Donc j'y tiens. C'est un petit peu comme un violoniste, si vous lui enlevez son violon. Qu'est-ce qui reste? Un Rien. pianiste sans le piano. Oui. Et moi, je suis très étonnée qu'il y ait des romans complets en écriture inclusive. Le Malédicte qui parle. Mais même des éditeurs, des éditeurs en écriture inclusive m'ont déjà contacté. Ça doit être très fatigant. Je ne saurais pas. Je ouais, peux encore le tolérer pour un slogan, une phrase. Oui, voilà, non, mais moi, ce que je fais, c'est déjà... malgré tout, il y a quand même une dimension de coaching. Je suis désolée, Oh là là, on est sur Radio Courtoisie. Non, d'accompagnement, voilà, mais c'est mieux. de conseils. Mais je les conseille aussi dans leur rapport avec les autres. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça m'arrive parfois. Je me souviens d'un de mes auteurs. On était un jour à une dédicace de Franz-Olivier Gisbert à un salon du livre. Il me demande que je lui présente Franz-Olivier Gisbert, que j'ai déjà interviewé devant 200 personnes dans un salon du livre à Cabourg. Et donc, mon auteur, qui était totalement inconnu d'une mini-maison, va comme ça balancer son livre à Franz-Olivier Gisbert en disant lisez-le, 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 Guylaine Depied, mon attaché de presse. Et Gisbert, en face, dédicaçait son livre. Oh là là, donc, quelle maladresse. C'est épouvantable. Et je veux dire, et le gars ne fait pas, mon auteur ne fait pas l'effort de payer 20 € le livre de Gisbert parce qu'il en a rien à foutre du livre de Gisbert. Mais s'il en a rien à foutre du livre de Gisbert, je lui ai expliqué après, Gisbert en a rien à foutre de votre livre à vous. Donc quand même, je crois que mon job, c'est aussi de les décentrer de leur ego, quoi. Parce que dans un cas comme ça, les écrivains, par définition, sont très souvent tournés sur eux-mêmes, ce qui est un peu normal, puisqu'on n'écrit que sur ce qu'on se connaît. Et en général, on cherche à se connaître. D'ailleurs, parfois, on écrit pour se connaître. Oui, non, mais aussi, Charles-Henri, il y a des trucs invraisemblables qui m'arrivent. Je ne sais pas, mais par exemple, un de mes auteurs qui me dit, écoutez, j'ai vu que vous connaissiez bien Sylvain Tesson. D'ailleurs, je l'ai vu avant-hier soir. Oui, c'est vrai, que devient-il ? Et donc, voilà, que vous connaissez bien Sylvain Tesson, je veux qu'il préface mon prochain livre. Donc, le gars, il voulait juste utiliser sa notoriété. Je dis, est-ce que vous avez déjà lu Sylvain Tesson ? Oh ben non, j'ai pas le temps. C'est invraisemblable. Non, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui vous disent ça. Oui, mais même, alors en face de moi, j'ai Malédicte. Malédicte est une véritable amie d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb m'a encore dit il y a 3 jours qu'elle aimait Malédicte, qu'elle croyait en elle comme écrivain. Donc Malédicte, c'est une réelle, c'est vrai. Mais par exemple, je me souviens d'une de mes auteurs un jour qui me dit Guylaine, voilà, j'ai eu des problèmes de poids, donc je veux une préface d'Amélie Nothomb. La fille, elle lui avait écrit jamais de sa vie. Amélie savait pas qui c'était. Enfin, Amélie Nothomb, elle n'est pas stupide, elle aime Malédicte parce qu'elle a perçu une sensibilité exceptionnelle, un grand courage et du talent dans l'écriture. Mais ma nana, qui connaissait pas du tout Amélie Nothomb, qui voulait juste profiter de sa notoriété, Amélie Nothomb, pour moi, c'était inimaginable d'aller lui demander quelque chose pour cette nana. C'est invraisemblable. Ouais. Et les gens ont des égos incroyables. Ils sont mal élevés, ça ne viendrait pas à l'idée. En plus, c'est un grand honneur d'être préfacé par quelqu'un de plus connu que soi. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est les gens connus qui disent « Ah, votre livre m'a plu. Si vous voulez, je vous propose une préface. » J'ai des gens, moi, qui ont c'est mon métier. Des fois, le matin, j'ai envie de me taper la tête contre les murs en me disant les égos des gens. C'est dommage, ça va vous décoiffer. Et j'essaie de les faire redescendre sur Terre parce que vraiment, il y en a beaucoup qui se prennent pour le nombril du monde. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que leur mère les a trop aimés, j'en sais rien. Mais vraiment, c'est lourd pour moi à porter parce que c'est moi qui me porte tous ces genres de gens et qui essaie un peu.
Et je suis désolée, mais mon Soyez job pas aujourd'hui... désolé, c'est votre travail. Non, mais je les fais progresser en notoriété. Mon but, c'est de leur obtenir de la presse, des articles, des émissions, des interviews. Donc, pour leur obtenir tout ça, il faut créer un bon climat avec les journalistes. Et là, mon job, c'est beaucoup de conseils psychologiques, comment se comporter avec les Vous gens. êtes un peu psy. Non, mais un peu, parce que si je les accompagne à un salon du livre pour leur présenter François-Olivier Gisbert ou Marc Lambron ou n'importe qui, il faut qu'en échange, le bonhomme... Alors, je reprends mon exemple. Jacques Dupont, il a écrit une merde en écriture inclusive, mais il va vous donner 20 000 €. Non, je ne Qu'est-ce que prendrai vous pas faites? l'écriture inclusive, Ah bon. je refuse. Bon, Comme, alors sans l'écriture inclusive. Non, mais ça dépend ce qu'il a écrit. Il faut quand même que ça ne me fasse pas ça honte. dépend quand même, là. Faut que ça me fasse pas honte. Ouais. Que ça me fasse Non, pas mais honte. c'est... Voilà, faut pas que ça soit ridicule. Faut C'est pas... plein de... voilà. C'est une syntaxe épouvantable. C'est pas drôle. C'est pas intéressant. Alors, intéressant, Non, c'est très non, subjectif. non. Mais si vraiment vous dites c'est moche, mais quand même, à la clé, il y a 20 000 €. Non, je fais un tri, Charles-Henri, parce que j'existe quand même depuis 16 ans. Bien. Le magazine littéraire a parlé de moi, le JDD aussi a parlé de moi. Vous ne voulez pas être discrédité. Éléments, Causeur, il y a beaucoup de médias qui ont parlé ouais. de moi quand même. J'ai eu encore une soirée sur mon entreprise en septembre avec le site Saison de Culture que vous connaissez, qui m'a mis à l'honneur. Oui. Donc je suis quand même un peu connue. Ouais. Et donc je peux pas non plus me griller. C'est ça. Et comme j'ai quand même le choix des livres que je défends, C'est ce que je voulais entendre. alors, il faut que les livres soient bons, mais aussi, il faut que les auteurs soient agréables. La première chose, c'est qu'ils doivent accepter aucun résultat n'est garanti. Je ne tolère aucun reproche. Bon, ça, nous avions bien compris. Non, mais je le dis fermement, je veux dire. Donc, parce que je suis super sensible. Vous n'aurez aucun résultat, ça c'est garanti. Mais je leur dis à tous, aucun résultat n'est garanti. Et même si vous avez 80 heures de télé, comme j'ai eu pour des clients géopolitiques, hein, Christian Maigrelis ou Pierre Ménat, ils ont eu 80 heures de télé avec moi. 80 heures de Ah télé. ouais, sur BFM, LCI, machin. À chaque fois, les télés parlaient de montrer la couverture de leurs livres. Et ils n'ont pas vendu grand-chose à la fin, non. Non, parce qu'ils ont tellement raconté le contenu de leurs livres à la télé qu'après, les gens, ils ne voient pas pourquoi ils dépenseraient 20 € alors qu'ils savent déjà tout ce qu'il y a dans le livre, tellement ils y sont passés. Bon, bah au revoir, Malédicte. Et donc, alors, Excusez-moi de vous avoir invité. Non, mais non seulement je leur dis, vous n'aurez sûrement aucun résultat n'est garanti, mais même si vous passez 80 heures à la télé, vous ne vendrez rien. J'aborde tous mes clients comme ça, et j'en ai quand même. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai quand même, donc je touche du bois, mais je les aborde comme ça. Bon, c'est très réjouissant tout ça. Mais j'ai beaucoup Vous avez d'amis des questions, éditeurs qui s'en tirent pas très bien. Non, Guylaine j'écoute, Depuis, non. j'écoute avec beaucoup d'attention. Alors, il y a donc le client direct, et puis aussi, il y a la maison d'édition. Alors ça nous concerne tous les deux, parce qu'il se trouve que nous sommes dans la même maison d'édition, Une autre voix. Voilà. Alors j'ai eu plusieurs éditeurs, mais là mon dernier livre, Bal des facétieux, est édité par Une autre voix, et le livre dont on va parler, La Sphère, qui est aussi édité chez Une autre voix. Alors là, comment ça se passe? Alors, il se trouve que, pareil, hein, je me souviens que il y a 2 ans de ça, Valérie Gans, qui est donc un écrivain de la thèse, Flammarion reconnu, qui pendant 17 ans a été journaliste littéraire chez Madame Figaro. Donc cette femme charmante me téléphone un jour, elle m'avait vue sur Facebook, sur les réseaux sociaux certainement, où je suis active, et puis elle me dit, voilà, j'ai un livre à vous confier, et que c'est sur MeToo, et là je commence par l'arrêter. Je commence par l'arrêter tout de suite en me disant, écoutez, si c'est sur MeToo, moi je ne suis pas du tout comme les hyènes féministes hystériques, donc je ne pense pas être la bonne personne si vous voulez faire de la haine des hommes. Et là, malgré tout, je ne réussis pas à arrêter Valérie Gans qui me dit, ah mais Guylaine Depuis, justement, moi mon livre, il est très nuancé sur MeToo, il veut faire entendre une autre voix. Et là, donc, elle me parle de sa maison d'édition et elle m'explique qu'elle a créé Une autre voix précisément pour donner vie à des textes qui ne pourraient pas être publiés ailleurs. Donc, elle m'explique que La question interdite, le premier roman qu'elle a publié aux éditions Une autre voix, est un livre qu'aucun éditeur ne voulait publier, tellement remettre en cause le dogme de victime on te croit, c'est un sacrilège aujourd'hui. Donc, en fait, elle a créé cette maison d'édition à la base pour donner
une existence à des livres qui seraient refusés ailleurs, souvent par manque de sort de la courage. doxa. Souvent par manque de courage, mais Valérie Gans, elle est ouverte à la société. C'est pas quelqu'un qui est enfermé dans le passé, puisque d'ailleurs le premier livre qu'elle a publié de Malédicte est sur des problématiques sociétales Les très enfants actuelles. inutiles. Oui. Donc elle n'est pas enfermée dans le passé. Elle est fidèle à des valeurs. Elle veut remettre l'Église au centre du village. Elle lutte contre la cancel culture et les délires woke, mais malgré cela, elle est ancrée dans son époque. Elle veut participer et nourrir les esprits. Elle est tellement ancrée dans son époque qu'elle a été pendant de nombreuses années critique littéraire chez Madame Figaro. Oui, je viens de le dire, Charles. Oui. Vous venez de le dire ? Oui, je viens de le dire. Eh bien, c'est encore mieux en le redisant. Bon, merci Guylaine. De toute façon, c'est un petit débat à 3. Donc maintenant, excellente transition pour parler du dernier livre, enfin dernier, pas l'ultime, le dernier, La Sphère de Malédicte. Alors Malédicte, les auditeurs de Radio Courtoisie ne vous connaissent pas, c'est la première fois que vous passez sur cette radio. Oui. Donc vous allez vous sur une radio tout court, oui. Même sur une radio tout court. Voilà. Et Merci pour l'invitation. Eh bien écoutez, je suis toujours ravi. Et là, c'est pas grâce à Guylaine Depy, c'est vraiment ma propre initiative, je tiens à le dire. Oui, c'est vrai. Et je ne suis pas rémunéré, c'est totalement gratuit. Et j'en suis d'autant plus flattée. C'est parce que j'ai apprécié et j'aime bien les livres d'abord bien écrits. Après, sur les histoires, c'est autre chose, mais c'est déjà une qualité littéraire qui est de plus en plus rare. Alors, parlez-moi un peu de vous, parlez-nous un peu de vous. D'où vous venez, pourquoi vous écrivez, qu'est-ce qui vous est arrivé Qu'est-ce qui m'est pour arrivé écrire? Moi, je pose toujours ça parce que c'est pas facile de savoir pourquoi on écrit. Encore une fois, je dis toujours tout le monde veut écrire, mais Oui, en fait, moi, j'écris depuis toujours, depuis que j'ai appris à le faire, un petit peu comme ce dont vous parliez tout à l'heure, oui, effectivement. Mais c'est un besoin viscéral très jeune, parce qu'en fait, j'avais pas droit à la parole. Donc, si peu que je l'ouvrais, on va dire. Oui, assez souvent, famille. un peu au silence, et on me disait très souvent que je ne savais pas de quoi je parlais, etc. Donc, c'était le seul échappatoire à ma disposition. Vous êtes une famille nombreuse ou... Non, pas du tout. On était 2, donc pas forcément. Mais c'était pas le brouhaha. Non, pas du tout, mais si peu que... moi, je suis quelqu'un de revendicateur, donc si peu que je revendiquais quelque chose, on préférait me remettre à ma place et on m'invitait à me taire. Donc ce que je ne pouvais pas dire tout, je l'écrivais forcément. Et ce qui me fascine dans l'écriture... Et je vous coupe, vous l'écriviez où? Dans un journal? Non, moi je ne suis pas très journal, ni journal intime ou quoi que ce soit. Donc c'est autant des petits papiers volants, c'est autant des cahiers, c'est autant... Et je suis aussi une grande brûleuse de mots. Une fois que ça a pu sortir, mes revendications ont pu sortir de moi, la meilleure façon de les éliminer, c'est de les brûler. Donc je garde pas forcément, je suis pas forcément attachée à tout ça. Enfin, tout ça pour dire que j'écris. Voilà. Donc vous écrivez depuis longtemps. Oui, voilà. Alors vous avez écrit un premier livre qui s'appelle Les enfants inutiles et que vous avez publié dans justement chez l'éditeur Une autre voix. Alors comment vous l'avez contacté? Pourquoi Une autre voix? En fait, je suis tombée par hasard, comme beaucoup de monde, en scrollant sur Facebook. Oula, scrollant. Oui. Ah, pardon. En naviguant. En naviguant, je sais pas. Oui. Oui, en cherchant tout simplement. Oui, non, en passant mon temps, voilà, en faisant défiler des posts. Et je ne sais plus exactement quel était le texte qui était accroché. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui m'a vraiment happée. Qui a vraiment fait écho en moi. Donc, ce n'était pas un appel à manuscrit, c'était juste une invitation à prendre connaissance de la maison d'édition. Et donc, ces quelques mots m'ont invité à parcourir le site en entier. Donc, j'ai vraiment lu tout ce qui se trouvait sur le site. Et plus je lisais, plus j'avais l'impression d'être chez moi, d'avoir cet écho constant. Et je me dis, mais enfin, Les enfants inutiles ont été écrits pour une autre voix. Et donc, tout de suite, je la contacte, je lui envoie le manuscrit, et très vite, 2 jours après, elle me téléphone en me disant qu'elle avait commencé à lire, que déjà, que ça l'a... C'est-à-dire que vous n'avez pas attendu de la voir au téléphone pour lui envoyer le livre. Non, tout de suite j'ai commencé à envoyer le manuscrit par courriel. Et donc Valérie Gans, qui est donc
la directrice et la créatrice d'Une autre voix vous a appelé. Oui, assez Ce qui est vite. très rare. Oui, C'est bien. et en Ouais, plus, c'était ça fait- rapide, ouais. donc c'était presque inespéré, parce que Hum. je dois bien dire que je l'avais C'est comme, envoyé les, à c'est, d'autres. c'est comme les demandes d'emploi, quand ça se passe mal, les gens reçoivent une petite lettre en disant on n'a pas de place pour vous. En général, les maisons d'édition disent vous n'entrez pas dans notre ligne éditoriale. Ça, c'est la lettre toute faite. Oui. Hein, tout le monde en a reçu. Oui, Vous beaucoup. n'entrez pas dans Oui, notre vous ne correspondez pas à notre ligne à notre ligne éditoriale. éditoriale. On se demande pourquoi, mais bon. Oui. Alors, par Hélène. contre, je voudrais Ouais. dire quelque Ouais. chose, c'est que si j'avais été éditrice, vraiment, moi aussi, je pense que j'aurais eu un coup de foudre pour Malédicte. Les 2 livres qu'elle a publiés, que ce soit Les Enfants Inutiles, qui est un roman autobiographique, ou La Sphère, qui est carrément de la science-fiction, dans les 2 cas, l'écriture est exceptionnelle, l'univers tient la route. C'est très bien écrit, on suit l'intrigue. Enfin, dans La Sphère, surtout, il y a des surprises ahurissantes. Enfin, c'est un sacré écrivain et vraiment, moi, je suis très, très fière d'elle et je crois en elle. Alors, je comprends le coup de foudre de Valérie Gans. Une admiratrice. Ah, Merci beaucoup. Donc, Valérie Gans vous appelle et vous dit c'est bon, c'est acquis, je vous édite. Oui, au Voilà. 2e coup de fil, c'était Ouais. le cas, oui. Donc Ouais. on a beaucoup discuté. Je lui ai surtout demandé qu'elle me raconte les enfants inutiles de son point de vue. Et c'était très amusant parce que tout ce qu'elle me disait, c'était vraiment ce que j'avais voulu faire passer au travers de mes mots. Elle au avait travers bien compris. Elle avait bien compris. votre Et moi, j'avais manuscrit. gagné mon pari, quoi, d'une certaine façon. Et on a signé ce contrat. Est-ce que vous et lui puis, envoyez le manuscrit dématérialisé par courriel ou un manuscrit par courriel, papier, oui. par courriel? Oui. Alors, Ouais. je voulais juste dire que Les Enfants Inutiles est pour moi un premier roman, une réussite vraiment littéraire splendide. Ceci dit, moi, j'avais un bémol sur le titre parce que, en tant qu'attaché de presse qui défend ce livre, Mhm. effectivement, le titre, les gens n'imaginent pas tellement quand ils le voient passer, quand ils le voient 2 secondes sur les pubs internet et tout, ou quand ils le voient en librairie, Les Enfants Inutiles, ils ne comprennent pas vraiment de quoi il est question. Or, le sujet sociétal, il est sur le devant de tous les médias, il est partout. Et voilà, si j'avais été Oui, éditrice, j'aurais mais- publié ce livre, mais pas sous ce titre. Ça, je vous l'ai déjà dit. Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on avait parlé de Marie, mon père. Mon père s'appelle Marie, oui, voilà, quelque mon chose père comme ça. s'appelle Evelyne, c'était voilà. Oui, mais Mais, le fait était que, ouais. si je peux Non, mais- raconter juste non, la mais petite histoire, ouais. c'est parce que au tout début, ce texte s'appelait quelque chose de ce genre-là, et je l'ai fait lire à mon père en l'occurrence, et il ne s'est pas du tout reconnu dans l'histoire, et il s'est bloqué, il a dit oui, mais ce que tu as écrit là, c'est ton histoire à toi, pas la mienne. Et du coup, en réfléchissant, Oui, je comprends la pudeur, la Mais vous prise aviez de proposé distance. plusieurs titres ou vous aviez Non. d'emblée à Valérie choisi... Gans, c'est directement Les Enfants Inutiles D'accord, qu'elle oui, a donc eu. c'est votre titre. C'est Parce que mon parfois, titre. ça arrive que et les qu'elle l'a éditeurs gardé, imposent leur titre, ce qui n'est pas Oui, le cas oui. de Valérie Gans. Non, elle l'a vraiment Ouais. gardé. Pour elle, c'était aussi Ouais. important de. En tout cas, je peux de vous le garder dire, en état. Guylaine, que c'est accrocheur, parce que j'ai fait le salon du titre, livre, oui, à Genève, en compagnie de Malédicte. J'étais à côté avec C'est un mes livres. grand succès. Ben, je crois. il y a une file d'attente pour Malédicte, peut-être pas autant que Sarkozy, mais presque. Alors que moi, j'ai à côté, ça faisait figure, c'était la péricube. Hein. Mais non. Donc, je peux vous dire que le Ouais. titre est accrocheur. Oui, mais on ne voit pas de quoi ça parle. Voilà, c'était Mais pas un tellement titre, explicite, c'est pas forcément explicite, ça peut être intriguant justement. Ouais, ouais. Les enfants inutiles, moi, je me suis dit, si vous connaissez pas et si sans connaître le livre, je me dis ah tiens, voilà encore une féministe, Oui, on no peut kids, imaginer ça, voilà. no kids quoi. Pour moi, c'était un peu le C'est style. ce qu'on no imagine, kids. Malik. Ah oui, Je le dis en bon. anglais exprès parce que c'est le mouvement hein, que j'ai pas envie de Oui, recevoir je comprends, 14 lettres oui, pour dire je que suis- j'ai employé un Je suis pas anglicisme. trop dans ce mood-là. Mais voilà. Enfin, dans cette Ouais. humeur-là. Voilà, dans ce mouvement. Mais je pense que bon, un titre, d'abord, il faut que l'auteur puisse quand même être il faut que ça vienne de lui. Il faut généralement, moi, ma façon, c'est de le trouver plutôt vers la fin d'un livre, parce que parfois, on a une idée quand même en commençant à écrire.
et puis on dévie, on part un peu ailleurs, on se trouve que le premier titre était trop restrictif. Oui. D'ailleurs, c'est un bon exemple ce que vous dites, parce que si votre père n'était pas d'accord en sens que pour lui, c'était pas ça. Il faut dire que le livre raconte quelque chose de très intime, donc qui concerne vos parents. Par conséquent, si lui ne se reconnaissait pas, c'était mauvais signe en fait. Mais vous, après tout, c'est comme ça que vous l'avez aussi vécu. Exactement, donc, c'est ma version des faits. C'est votre version, et après tout, c'est quand même la liberté de l'auteur. Il n'y a pas tant de liberté que ça. Si en plus, on ne peut plus être libre dans ce qu'on écrit. Non, mais je comprends Malédicte. On en a déjà parlé. Voilà, c'est juste au niveau commercial, je ne suis pas persuadée que c'était le titre le plus accrocheur. Ah ben, on voit la femme d'affaires et l'artiste. Voilà, c'est pas le même débat. Non, mais c'est pas le même débat. Malédicte, c'est un écrivain, donc une artiste, un auteur. Vous êtes dans la production, les affaires. Le souci de trouver des lecteurs et des retombées. Donc... Et voilà, il ne faut pas faire d'hypocrisie et de pudeur mal placée. Il y a quand même une question après de vente. Un éditeur ne vendra pas un livre qui ne va pas se vendre. Enfin, ne cherchera pas à éditer un livre dont il sait que c'est peine perdue. Oui, il doit y croire. Il faut y croire. Oui. Il faut y croire, et puis c'est normal, les éditeurs sont là aussi pour gagner de l'argent sur notre dos. C'est clair. Sont des Macs. Les éditeurs sont des Macs. Mais a priori, ils nous aident aussi à en gagner. Heureusement, parce que c'est quand même leur intérêt, on est dans le même bateau. Mais justement, Valérie Gans a un modèle disruptif dans lequel je crois, parce que du coup, vraiment, elle casse les codes de l'édition. C'est vraiment révolutionnaire, le modèle d'une autre voix. Déjà, il n'y a plus de pilon, ça fait partie de son credo. Donc, elle a une com exceptionnelle quand même. Elle est très active. Elle a des tas de vidéos super sur les réseaux et tout. Bon, elle m'emploie, alors que je tiens à préciser que dans 90% des cas, ce sont les auteurs qui me paient de leur poche. Donc, elle fait partie des 2 maisons d'édition qui m'emploient. Quand même, elle fait cet effort aussi pour ses auteurs. Et puis, elle est hyper dynamique. Elle leur a fait le plus beau stand dans les salons du livre où elle va. Elle est très investie. Je pense vraiment que sa persévérance va payer. C'est une vraie éditrice parce qu'elle s'occupe de ses auteurs jusqu'au bout. Alors que bien souvent, il y a des éditeurs, on leur envoie le manuscrit, ils vous envoient un contrat type et on n'en entend plus parler. Alors que là, effectivement, c'est du travail d'orfèvre. Elle réussit déjà à avoir des comptoirs dans des grands salons. Effectivement, elle a une équipe comment on appelle ça, de vidéos pour nous mettre en valeur. C'est une pour bonne voir maison. Comment elle travaille, parce qu'on s'est tenu au courant sur certains manuscrits. Elle les lit mot à mot, ligne par ligne. Ce n'est pas du survol. C'est la qualité du texte. Elle sait de quoi elle parle. C'est la qualité. Eh bien, nous allons revenir à la sphère. Avant ça, on va faire une petite pause pour se mettre dans l'ambiance. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros. Par avance, merci. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur Radio Courtoisie au bal des facétieux où ce soir je reçois Malédicte. Malédicte, vous avez sorti récemment votre second roman qui s'appelle La Sphère, cruellement bienveillante. Ouh là 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 là. Oui. Alors, tout est dit. C'est un livre, je dirais, d'anticipation, puisqu'il se passe entre 2035 et 2040. Dans une bonne dizaine d'années. Voilà, ce qui est à la fois court et long. C'est le futur proche. Mais c'est le futur proche. Il y a une atmosphère très techno, je dirais. Faut aimer ça, c'est très particulier. Oui, c'est vrai. C'est pas les jardins potagers
ou le désert. C'est vraiment techno, quoi. C'est une ça, oui. atmosphère, La haute je technologie, dirais, un oui. peu inquiétante. Enfin, pour moi, hein, parce que moi, je suis à l'antithèse de tout ça. Vous voyez, j'ai du mal à faire fonctionner un ordinateur. Alors, c'est pas du tout mon monde, mon milieu. Donc, je dirais c'est alors, on va pas raconter l'histoire évidemment, mais quand même un petit peu au début. Donc, c'est quelqu'un Ange, une femme qui travaille dans les ressources humaines et sa société qui s'appelle Yale. Vous voyez Yale Agency, oui. Yale Agency, voilà. Yale Agency, on imagine la grosse structure. Non, c'est pas ça? Oui, Ouais. c'est forcément une grosse structure. Ouais, une Oui. énorme structure. Puis alors, Yale, hein, je pense que c'est pas innocent. Non, non, bien sûr. Voilà. Après, c'est l'intelligence artificielle Ouais. et c'est la contraction entre intelligence artificielle. Intelligence, Yale, Voilà. artificielle. Mais il y a plein de clins d'œil comme Bien ça. sûr, c'est fait exprès. Et puis, cette intelligence artificielle qui se gouverne toute seule, finalement, dépasse un petit peu, je dirais, la volonté des concepteurs. En fait, c'est un petit peu toujours pareil. C'est comme la créature échappe à son créateur. D'une certaine façon, oui, mais ça reste quelque chose de volontaire parce que la particularité de Yale, c'est qu'elle se nourrit de l'être humain. Donc, pas de données qu'on aurait été, enfin, je vais dire comme ChatGPT qui se nourrit de tout ce qu'on trouve sur la toile. Ici, Yale se nourrit vraiment d'analyses qu'elle fait de chaque individu. C'est ça, d'elle-même. Et de façon exhaustive. C'est Oui, ça donc, qui est inquiétant. Elle nous connaît c'est elle nous connaît mieux que nous-mêmes. mieux que nous, clairement. Oui. C'est ça qui Elle peut m'a- anticiper nos réactions et nos pensées. Mhm. Donc, et puisque on considère qu'elle va faire son travail de façon neutre et dénuée de sentiments, etc., donc c'est vrai que le principe est de la laisser faire. Mais il y a quand même un comité d'éthique. Ouais. Enfin, il n'y a pas tellement de recours. Hein. Alors, comment on définirait la sphère? Parce que le titre... La sphère, c'est un purgatoire. Donc, en fait, Ange, qui a subi un nombre impressionnant de traumas, donc elle a eu affaire à pas mal de personnes malveillantes dans son parcours de vie, et ça depuis toute sa tendre enfance et aussi sur son lieu de travail de façon récurrente. Et elle a tellement souffert que, je vais dire, l'idée naît d'abord d'une forme de vengeance. Et puis, vu qu'elle n'est pas fondamentalement mauvaise, ou en tout cas, elle ne se considère pas comme telle. Non, elle n'est pas mauvaise. Oui, voilà. Voilà, sa volonté est de rendre meilleurs Voilà, ses bourreaux. plutôt Voilà. ça, ouais. Donc, c'est de. Une conversion, en fait. Voilà, une c'est ça, rédemption. c'est ça. Donc, elle a envie de plonger ses bourreaux dans un univers, dans un espace, dans une atmosphère qui est l'intérieur de la sphère. Voilà. Atmosphère. Exactement. Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère? Non, ça, c'est autre chose, c'est Arletty. Voilà. Et donc, elle plonge, enfin voilà, elle en a de toute façon, enfin en tout cas l'idée de plonger ses bourreaux dans cette sphère, donc un endroit absolument dépourvu de repères et de notions, de signal ou quoi que ce soit. Donc le but est de les désorienter physiquement pour qu'il n'ait qu'une seule chose, c'est de faire de l'introspection et de réfléchir et de se remettre en question. Donc, ils sont face à leurs défauts, face à leurs manquements, face à leur malveillance. Et voilà, donc la sphère, c'est C'est un examen de conscience permanent dans une sorte de purgatoire. Voilà, c'est ça. C'est ce que je retiens. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a quand même une issue, évidemment, pour ceux qui réussissent l'épreuve. Il y a, voilà, le but est de sortir de la sphère. Donc, c'est la seule consigne qu'ils reçoivent une fois qu'ils entrent dedans. Et alors, comment vous est venue l'idée de ce roman? Parce que c'est toujours intéressant de savoir où on puise son imagination. Évidemment, je peux faire un léger parallèle avec Ange. Clairement, j'ai moi aussi de très nombreux bourreaux que j'avais très envie de mettre au purgatoire. C'est déjà sympathique de ne pas les mettre tout de suite en enfer. Non, exactement. De leur donner une chance. C'est important de pouvoir... D'où la bienveillance. Oui, parce que personnellement, moi, je crois en la nature humaine et que toute mauvaise action n'est pas forcément Vous croyez que l'homme gratuite. est bon par nature? J'aime le croire. En tout Vous cas, êtes un peu rousseauiste, alors?
voilà, oui. Ah, J'ai- pas du tout. Moi, Oui, voilà. Moi non plus. ouais, moi, je suis voilà. pas du tout. Moi non Je suis pas plus. du tout rousseauiste. Donc je Je pense reste que l'homme a le mal en positive. lui, mais Oui, qu'il peut être voilà. capable de Aussi. tout. Voilà. Mais ça veut pas Oui, dire mais- qu'il est mauvais enfin, il peut être à la fois bon, mais il a le péché originel. Mais bon. Mais s'il n'a pas la grâce, il peut aussi se le fourvoie. maîtriser. Oui, mais je Ouais, pense que fondamentalement, s'il réagit négativement à quelque chose, Ouais. c'est qu'il y a des antécédents, une situation, un contexte qui fait que. on trouve qu'il toujours est une peut-être- explication. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, le but de Ouais. la Mais sphère est c'est de l'inverse de remettre. la communion des saints. Le mal fait par une personne contamine plusieurs autres personnes. D'ailleurs, ça se voit. Les parents qui battent leurs enfants, c'est souvent parce qu'ils avaient été battus eux-mêmes. C'est l'inverse de la communion des saints. Vous voyez ce que- Voilà, oui. hein. Donc, le principe de la Ouais. sphère, c'est justement de reformater un petit peu tout ça et de permettre aux âmes en perdition de retrouver le droit chemin. Donc, ça, c'est C'est tout beau. un programme. C'est tout un programme, oui. Et alors, oui, je veux dire, la matérialité de la sphère, donc le but était de plonger donc chaque individu dans un environnement effectivement sans repère possible, où tout, en chaque point en fait de la surface de la sphère, une fois qu'on la parcourt de l'intérieur, tout est toujours identique. Donc c'est impossible de se repérer. Voilà. Et donc c'est un espace à rendre fou peut-être si on y prête attention. Et justement le but est que ces personnes n'y prêtent plus attention et fassent cette introspection. Ouais, c'est ça. En fait, qu'ils ne soient pas distraits par la moindre événement extérieur. Oui, Ils sont obligés clairement. de se replonger sur leur propre Ils n'ont vie. que ça à faire, Et en oui. fait, on découvre qu'ils sont dans leur conscience. Voilà. Voilà, ils sont... Qu'est-ce que vous en avez trouvé, Alors, Guylaine il se trouve que moi, je suis beaucoup moins optimiste sur la nature humaine. Moi, je suis nourrie de Schopenhauer et Sioran. C'est pas non plus totalement optimiste, hein. Elle pense, elle pense quand même qu'il est possible de bonifier les gens Voilà. malédictés. Ouais. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens quand même vraiment très, très mauvais. Foncièrement mauvais. Ah ouais, moi, bonifier, je sais pas, moi, bonifier Sébastien Delogu. Non, mais là, vous prenez des exemples. Mais non, mais ça, c'est rien, ça. Non, moi, je pense à des Fourniret ou à des ogres. Ça, oui, mais Sébastien Delogu, vous lui faites un bataillon disciplinaire, vous le reprenez en main, ça devient un ange. Non, je sais pas. Oui, pardon, alors, donc vous pensez que Non, je pense, y moi, a je des gens pense qu'il y perdus a- pour jamais? Non, oui, moi, je pense qu'il y a quand même des gens vraiment mauvais. Nordal Lelandais, des gens comme ça. Qu'est-ce que vous voulez en faire de Nordal Lelandais Ça, c'est la grande question. Il faut le mettre dans la sphère. Voilà. Mais mettre il dans la deviendrait sphère. bon. Il peut mourir. Vous savez, moi, je suis partisan de la peine de mort. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un des moyens de se convertir entre le moment où on lui annonce qu'il va mourir et entre le moment où il passe sous la guillotine. Il y a beaucoup de condamnés qui se convertissaient, hein. Ça, c'est connu. Mais Oui, est-ce que ceci- c'était sur le long terme? Parce que Alors, c'est ça bien de se dépend, oui, convertir sous la guillotine. Jacques Fesch, oui, mais jusqu'au dernier moment, on peut connaître la rédemption. C'est-à-dire que ça, c'est la force du catholicisme, c'est qu'on a toujours, jusqu'à la plus fine limite de l'enfer, on peut demander pardon. Et c'est ceux qui ne demandent pas pardon, qui refusent la main tendue de notre Oui, c'est Seigneur, vrai. qui tombent en enfer. Mhm. Parce que justement, Ouais, ils c'est refusent, vrai. ils refusent ils refusent de voir le mal et ils s'en accommodent. Et donc là, ils sont foncièrement mauvais. Oui, et ça, effectivement, je crois qu'il y a des gens Oui, c'est très juste. qui ont vendu leur âme au diable. Ça existe. Après, Ah, je ne sais c'est- pas ce qu'ils font avec le diable, mais en tout cas, bon. Mais pourquoi j'en ai... Ah oui, sur les condamnés à mort, vous avez Jacques Fesch, qui est un braqueur qui avait été condamné à mort dans les années 50. Et en prison, il s'est converti. Ça n'a pas empêché d'être exécuté. Mhm. Alors évidemment, les mauvaises langues diront avec l'aide de son avocat pour échapper à la peine de mort. Mais à l'époque, on ne rigolait pas avec ça. Et il y avait des exécutions fréquentes. On dirait une dizaine par an, quoi. Alors qu'après, la peine de mort est tombée en désuétude. Enfin bon, c'est pas tellement l'objet du livre. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une sorte d'amendement, je dirais, dans la sphère. C'est-à-dire qu'on peut être sauvé, j'ai sauvé son âme,
Voilà, mais par soi-même. C'est ça la particularité. Mais c'est c'est qu'il y a... toujours par soi-même. Oui. Mais Bah, ici, non, mais très c'est... clairement, il n'y Ouais, a, il y a ouais. pas de tribunal, il y a pas Voilà, de... ouais, C'est ouais, vraiment l'accusé par rapport ouais. enfin, à l'accusateur. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment Ah, un justement, face à alors qui est face. l'accusateur? Ah, C'est lui-même, non, parce qu'il non? est accusé par d'autres personnes. Oui, non, mais ça, c'est les, je dirais, ceux qui Les le antécédents, mettent oui. dans la sphère, c'est les victimes. Oui, Voilà, mais ils ne sont pas les juges. il n'y a pas de Ben juge. voilà, il n'y a pas de Il n'y a juge. pas de juge. Donc il y a juste les victimes qui accusent, les accusateurs, et l'accusé qui se retrouve livré à lui-même. C'est la Et différence entre une religion et puis la sphère, l'intelligence artificielle. en l'occurrence, oui. On devient son propre juge, Voilà, c'est ça. puisqu'on tombe dans sa conscience. Exactement. Oui, c'est assez fascinant. En fait, il y a un côté cheminement spirituel. Elle pense que chaque être peut progresser. Enfin, tout ça, c'est aussi ce que nous raconte le soufisme, l'hindouisme, le bouddhisme. L'éveil, le divin est toujours au fond de nous. C'est René Guénon, Charles-Henri, vous devez Oui, connaître. oui, mais alors, vous voyez, c'est pas du tout un film, un livre ésotérique. Hein. On ne tombe pas dans Non, mais l'ésotérisme son ou dans idée quand la... même Non. spirituelle à la fin, puisqu'il y a un côté méditation, Oui, n'est-ce après, pas? Mais je vais dire, c'est l'hypothèse qui est suggérée et qui il y a une initie tout le introspection. mécanisme. Après, en lisant la sphère, on se rend bien compte que ce n'est pas si simple. Mais c'est un univers très futuriste. Déjà, ça se voit même au nom des personnages qui sont des prénoms épicènes. Et donc, l'univers, moi, j'aurais vu 2001, l'Odyssée de l'espace, j'aurais voulu Stanley Kubrick pour adapter ça au cinéma. Non, sincèrement, et ça me semble pouvoir être adapté au cinéma. En tout cas, il faudrait un coup de bol incroyable, mais ça Vous s'y êtes là prête. pour ça Ouais, mais ma chère Guylaine. ça s'y prête, hein, ça s'y prête réellement à l'adaptation au cinéma. Je trouve cette histoire vraiment. L'univers est très très construit. Il y a une multitude de personnages. Chacun souvent et il y a un surnom, chacun qui le blanc-bec, etc. Il y a Ah toujours. oui, il y a des beaux portraits, il y a des... Il y a des types humains en fait qui sont dépeints Bah, tiens, justement, et qui je vais lire interagissent. Alors là, moi j'aime beaucoup le titre et la couverture aussi. La couverture est très très belle, très Oui, puissante. c'est une réussite, je trouve. Hein, Oui, il est très beau. Mais Valérie Gans fait des très beaux livres. J'aime beaucoup son format. Ils C'est sont un toujours for- de bonne qualité, de Oui, bonne absolument. facture. Je lis un petit passage. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous présenter de façon simple ou binaire. Notre carte d'identité dispose d'une puce électronique complètement aveugle. Cette dernière donne accès à une foule d'informations utiles à celui qui la lit. Les caractéristiques sont transmises uniquement lorsqu'elles sont requises. Si vous devez subir une opération, le médecin doit connaître votre groupe sanguin, vos spécificités physiques, votre bilan de santé et peut-être votre genre. Un futur employeur, quant à lui, ne pourra prélever que les renseignements en relation avec le poste à pourvoir, autant les compétences que les aptitudes à acquérir, celles qui sont nécessaires. Yale s'occupe de mettre à jour votre carte à puce en fonction de votre évolution en temps réel. C'est quand même vachement flippant. Ah, on est pisté. Mais on y est déjà, d'une certaine façon. C'est oui. pas tellement Non. futuriste, parce que Mais c'est pour ça que techniquement, c'est possible. C'est pour ça que c'est demain. Ouais, c'est demain. L'histoire se passe demain et pas dans 50 ans, parce que je pense que dans 50 ans, on sera déjà passé à autre chose et ça sera complètement obsolète. Mais oui, c'est clair que... Aujourd'hui, Swann détestait plus que jamais ce projet qu'elle avait porté à la gloire de sa collègue. Elle avait l'impression de s'être fait manipuler, qu'on l'avait dupée. L'humanité entière se voyait bernée par un système qu'elle avait pourtant mis en place de façon raisonnée et collégiale, pratiquement unanime. Être l'amie d'Ange, l'unique conceptrice et la seule épargnée, sans aucun doute, était une véritable torture. Je l'ai bien lu? Oui, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que la sphère a été créée physiquement par une seule personne, et évidemment, cette personne connaît tous les rouages. C'est ça. Donc, c'est la seule qui ne pourra jamais être soumise à la Un sphère. dieu.
C'est un peu Je Dieu à la n'irai pas, place de Dieu. je Non. n'irai, Ah, je n'irai je pas, taquine, je mais n'irai pas ouais. jusque-là, mais parce que bon, voilà, ici la sphère, elle est concrète, c'est de la Oui. matière, Bah, donc je ne concret, oui et non, je ne c'est lui les deux. prête Oui, pas oui, oui, un oui, quelconque oui, attrait oui. divin, mais en tout cas, oui, c'est un petit peu toute la subtilité aussi. Oui, de tel est prix qu'il croyait prendre. Enfin voilà, donc ça génère toute une série de. Bah, vous mélangez, enfin, c'est un mélange de Pygmalion, de Frankenstein, de, hein, il y a beaucoup d'idées. C'est quand même, Oui, et l'idée de c'est manipulation, l'idée de voilà, de Moi, je pensais création, au manipulation. l'idée. phalanstère de Charles Fourier, qui était une Ah, vous utopie trouvez? aussi où tout le monde était censé être égaux quand même. Ah oui, mais moi je trouve que c'est pas, moi pour moi c'est pas du tout la même idée. Autant effectivement, oui, bah, Charles Fourier, c'est plutôt oui une espèce de résurgence de petit paradis terrestre Oui, avec on l'apprend à une Sciences utopie. Po. Alors que là, Ouais, c'est une voilà. dystopie, comme on dit maintenant. Oui, oui, c'est une Vous, c'est plutôt dystopie, une mais utopie, enfin, le phalanstère, enfin, je vois pas, il y a pas ce côté de jugement moral dans la phalanstère, alors que là, il y a quand même un jugement C'est la très base. sévère. Oui, très C'est quand même, sévère, oui. oui, oui. Oui. Après, c'est l'idée du bien, tout le monde est gentil, enfin, tout le monde doit redevenir gentil, beau, mignon. C'est quand même l'idée de base. Voilà. Après, ouais. ce n'est pas Bah, si simple. c'est pas Voilà, simple. ça ne Mais fonctionne pas comme ça. Oui. on en a déjà parlé, Malédicte. Moi, je trouve ça quand même impossible, je dirais, parce que même dans les bisounours, vous avez toujours un bisounours qui est jaloux de l'autre ou qui est méchant. Il y a toujours un bisounours qui fait une saloperie. Enfin, je veux dire, et pourtant, c'est le règne des gentils. L'envie et la jalousie sont les principaux moteurs de la méchanceté Bien des autres. sûr, bien sûr. Un Ouais, écrivain c'est- que nous aimons l'a souvent dit, ça. Oh là, oui, et il en a subi les conséquences. Mais quand vous voyez, d'ailleurs, au sujet même de regarder les reportages enfin, sur les crimes, les vrais, enfin, les enquêtes criminelles, très souvent, les gens sont tués pour des histoires de jalousie. Récemment, la babysitter qui a empoisonné une famille juive, qui était une Algérienne sous OQTF ou je sais pas quoi, et c'était par jalousie. Elle a dit ils sont plus riches que moi, donc C'est ça, ouais. c'est toujours l'envie. Hein. La famille Flactis qui a été massacrée entièrement. Un couple avec 3 ou 4 enfants, ils ont été massacrés par des voisins qui les trouvaient trop exubérants, euh, trop voyants dans une situation un peu de matu-vu matérialiste. Ça leur plaisait pas. Alors, moi aussi, C'est j'aime la pas jalousie trop le qui mène côté le matu-vu, monde. mais C'est je la ne jalousie, tue c'est pas clair. les gens pour si peu. Mais il y en a Mais c'est vraisemblablement, épouvantable. oui. Enfin, je veux dire, et il y a non seulement ça, puis il y a l'interprétation. C'est-à-dire que parfois, vous croyez de bonne foi faire le bien, mais qui est mal perçu par votre victime, qui se Exactement. pense victime. Et ça, Et tout ça, c'est une question d'émetteur, de récepteur, et de je veux faire le bien, mais l'autre le perçoit mal et se venge, alors qu'on voulait le bien au départ. C'est ça. C'est un petit peu toute cette Il y a, dualité-là. il y a oui. toutes ces nuances dans votre livre. Et ça, j'aime bien ça, parce que en fait, on a beau inventer toutes les belles machines, tous les engins les plus perfectionnés, tout ce qu'il y a de plus sophistiqué, intelligence, si on peut parler d'intelligence, enfin, intelligence bien sûr artificielle, la nature humaine ne change pas. C'est clair. Voilà. Elle ne change Ouais, pas. Sous tout à toutes fait. les latitudes, je crois que c'est universel, dans toutes les cultures, s'il y a bien quelque chose qui ne change pas, c'est la nature humaine. Donc on retrouve toutes ces nuances. Moi, je me souviens de gens où vous dites bon, bah, je leur ai rendu service, ils vont être aimables, et pas du tout. Ils vous en veulent parce qu'ils ne veulent pas être redevables. Oui. Donc soit ils veulent vous oublier, c'est dans le meilleur des cas, soit ils diront que il s'est trompé, c'est un imbécile, j'ai pu faire ce que je voulais malgré ça.
Bah oui, mais même s'il le ressent comme ça, il pourrait avoir la reconnaissance du ventre que ça partait d'un bon sentiment. Et le problème, c'est que parfois, on le perçoit pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne on comprend pas, en fait, pourquoi les gens vous en veulent. Exactement. Et s'il n'y a pas d'explication, Oui, c'est oui. terrible. Bah, si on fait une crasse à quelqu'un, ça peut arriver. Moi, le premier, j'ai peut-être été pas correct avec des personnes, mais je sais pourquoi. Mhm. Et je trouve ça normal qu'elles m'en veuillent. Oui, voilà, Je c'est me ça. confesse Oui, là devant oui. des milliers Je pense qu'on est d'auditeurs. On a tous des cas voilà, comme ça, hein, voilà. bien sûr. Mais après, on se fait pardonner. On se dit bon bah j'ai agi trop fort, trop bon. Il y en a, on se dit on a bien fait. Mais parfois, ça arrive on se dit oui là quand même, j'y suis allé un peu fort. Et à partir du moment où le repentir est sincère, on est pardonné. Bon, il faut le vouloir vraiment, hein. Mhm. Sinon, ça serait trop simple. Mais il y a des gens où vous savez pas pourquoi ils font la gueule, Exactement, oui. ils vous en Et il y en veulent, a beaucoup, et on peut je pas trouve. percer l'abcès. Oui, mais c'est ça. Et, Euh, et on pense qu'il n'y a pas de raison. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'événement déclencheur à ça. Non, Mais il faudrait creuser. Mais en général, quand on discute avec ces gens-là, ils se ferment comme des Ils se huîtres. Donc ferment. on ne sait pas. Enfin, Euh, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais, Ah oui, vous aussi, ça Oui, vous oui, est oui. arrivé? Oui, oui, oui. Il y a des Faut des- énigmes comme ça. faut déjà pouvoir les capter. Parce Oui. qu'il y a eu la solution d'évitement, hein. Mhm. Tout à fait. Ils veulent pas être Exactement. sincères, ils vous fuient. Oui, oui. Ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait quelqu'un d'autre. Alors, vous pouvez pas quand même parler de façon intime avec plusieurs personnes autour. Non, forcément. Donc, il faut les prendre entre quatre Oui, yeux. oui, c'est mais ils toujours- évitent. Oui, et après, il y a toujours. Et on ne sait pas. Non. Et Ça on vous s- est arrivé, ça, Guylaine? Ben, en fait, moi, je suis assez intuitive. Alors, il m'arrive de me tromper parce que j'ai tendance à aborder quiconque en espérant m'en faire un ami. Mm. Alors, parfois, je me prends des claques parce que tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Mais grosso modo, quand je pense que quelqu'un par contre, quand je pense que quelqu'un dégage de mauvaises ondes, je me trompe rarement. Vous êtes une intuitive. Ouais. Non, Oui, mais c'est vrai au-delà que- de ça, enfin, moi j'ai aussi un peu cette intuition-là, mais cela n'empêche qu'il y a des personnes, on se demande pourquoi Oui. ils ne nous cadrent Pourquoi ils pas. nous aiment pas? Oui, Ouais. voilà. Et il y a des gens. C'est la jalousie, 90% Oui, des certes. cas. Oui, mais de quoi? certainement. Oui, mais Bah, de on a- quoi jalousie de quoi? Mais de la Ah. lumière des êtres, il se dégage une certaine lumière de malédicte qui Et est une alors, c'est pas, personne. elle fait pas d'ombre, justement. Oui, on peut mais justement, profiter on peut de sa être jaloux. brillance. Oui, mais les hommes du ressentiment dont parlait Il Nietzsche y en a sont qui- jaloux oui. des gens lumineux. Mm. Pour en revenir à quelqu'un que nous adorons, Amélie Nothomb, dans un de ses livres, elle parle des célimènes Mhm. qui se regardent et s'admirent dans le miroir, sont heureuses de leur beauté. Au fond, elles ne font pas de mal à celles qui sont moches, quoi, je veux dire. Mais les Ah, moches, bon, les bah, moches sont alors là, jalouses. Si vous allez sur ce terrain-là, c'est un terrain féminin. Je vous laisse entre vous. Ça fonctionne pour les Parce hommes aussi. que- Alors nous, c'est autre chose. Nous c'est plutôt sur le paraître. C'est-à-dire qu'un homme a besoin d'honneur, Oui. de D'une belle voiture. congratulations, il y a ça. Oui. Les hommes sont très sensibles aux honneurs. Oui, c'est vrai. Beauté moins, parce qu'on sait qu'on n'est pas aimé pour notre beauté, ou alors, oui, c'est très flatteur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce qu'on recherche. Un homme, il cherche à être flatté pour son travail, son intelligence, son talent. Oui. Alors que si, par exemple, une femme trouve que une de ses amies a été un petit peu maladroite en lui disant « Oh, ma chérie, t'as pris quelques kilos », oui, aïe, aïe, ça peut déclencher des guerres atomiques. Oui, j'ai connu des cas comme ça. Et, qu'est-ce qu'elle a, cette pétasse, et elle s'est regardée, elle, etc. Enfin bon, vaut mieux pas parler. Il y a des sujets tabous chez les femmes. Le poids, c'est un sujet tabou. Oui, moi, Je vous sens muette tout d'un coup. Non, je ne sais pas. Mais Moi, ça, j'ai pas de ça ne vous tabou. concerne pas. Non, moi, mais ce que je veux dire, même. c'est que les vacheries que vous pouvez vous lancer entre femmes, c'est pas mal quand même. En général, oui. Tout en étant, Mais- soi-disant, des bonnes copines. Oui, mais je ne suis pas grande partisane de ouais. ça. Bah, parce que vous êtes détaché de ça et que vous n'avez peut-être pas de Moi, bande de j'essaie filles. de balancer de vacherie, Ouais, mais par contre, alors, il se trouve que j'ai toujours détesté les jeunes. Mais même quand j'étais à l'école primaire, au collège, tout ça, j'ai jamais aimé les gens de mon âge. Donc, mes fréquentations étant c'est un plus autre âgées, domaine. souvent, ils sont plus responsables, plus raisonnables, moins dans les chamailleries des jeunes, quoi.
Oui, mais je comprends bien ce que vous dites, mais c'est à tout âge. Moi, je suis l'anti-jeunisme quand même, Charles-Henri. Même si j'ai le choix entre un plombier vieux ou jeune, je prends le plus vieux. On sait bien, vous avez raison, ils ont de l'expérience. Mais oui. Ça, vous avez raison. Moi, je déteste un bon les tuyau, jeunes. un peu rouillé, pourra faire l'affaire plutôt qu'un caoutchouc percé. Ça, on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, encore une fois, c'est une question de nature humaine. Moi, je ne suis pas un perdreau de la dernière pluie. Je peux vous dire qu'il y a des gens, mais c'est incroyable. Alors, je parle d'hommes. Hein. Ils sont, mais c'est des combats de coq. Ouais, vous figurez, mais on est dans le combat de coq. C'est à celui qui se fera le mieux voir vis-à-vis de quelqu'un de plus puissant. Ils recréent une cour envers des gens qu'ils estiment plus puissants qu'eux. C'est-à-dire, c'est terrible. Alors, ce qui est amusant, par exemple, c'est ce côté démolir les autres pour essayer de briller. Moi, je pense que c'est l'inverse. Il faut plutôt rehausser son adversaire, comme ça, de deux choses l'une. Ou on perd, c'est comme un match de ping-pong. Si vous dites que vous êtes pas très bon, mais que vous jouez contre quelqu'un qui est moyennement bon, si vous perdez, c'est tout à fait honorable, puisqu'il est bon. Si c'est un adversaire coriace et que vous perdez le match, au moins c'est honorable d'avoir joué et d'avoir eu quelques points. Oui. Et si vous gagnez, alors là, c'est le summum. Moi, j'ai toujours mes adversaires sont très très bons, très forts. Il faut reconnaître cette qualité-là alors. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le. Ah mais moi c'est intéressé, hein. C'est du machiavélisme, c'est du calcul. Je dis toujours que les autres sont bien meilleurs que moi. Comme ça, le jour où je les dépasse, je me trouve extraordinaire. Et les relations hommes-femmes alors du coup? Parce que là on a parlé des femmes, des petites querelles entre elles, puis les petites mais c'est joli. Entre hommes. Entre hommes, et puis entre hommes et femmes, c'est encore plus complexe alors. Hein. Ah oui, mais c'est d'un autre ordre. Oui, mais il y en a quand même. Hein. Moi, je peux dire que je travaille, puisque je suis architecte et que je travaille dans un monde, architecte chantier, donc c'est 90% d'hommes. Je peux vous dire qu'il y a des jalousies aussi. Bon, peut-être pas, mais... allez, une petite anecdote. Des années. C'est un beau métier, architecte, d'ailleurs. Oui, c'est très constructif. Alors moi je vais vous dire par exemple, c'est une femme qui me l'a dit, alors je peux le dire aisément, c'est pas un constat de Charles-Henri Deslois, c'est le constat d'une femme, c'est que je racontais à cette femme que je me demandais pourquoi une telle m'en voulait, je sais pas, elle était pas sympa avec moi, mais dans le sens où il y avait un malaise. Et je lui disais, mais je sais pas, qu'est-ce que je lui ai fait à celle-là? Elle m'a dit, justement, t'as pas essayé. Ah bon? Et elle me dit, une femme pardonnera toujours à un homme d'avoir essayé, elle pardonnera jamais de ne pas avoir essayé. Et ça, j'ai compris. Donc, vous essayez? Pas toujours, non. Oui, ça dépend de la femme, j'imagine. Mais c'est pas faux. Oui, c'est sans doute pas faux. J'ai deux femmes. Mais comme quoi, on aime bien aussi être je me reconnais là-dedans. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Ah oui. On préfère ça à l'indifférence. Mais je l'ai compris il y a quelques années. Voilà. Et ce que les jeunes n'ont certainement pas encore compris. Non, moi je suis toujours ravie quand on me drague. Après, si le type me plaît pas, il me plaît pas, mais c'est flatteur parce que même moche qui me drague ou pas intéressant, malgré tout, je me dis je plais à quelqu'un. Voilà. Donc moi je plains les femmes du futur parce que les jeunes hommes n'osent plus. Ben oui, à cause de ces conneries d'histoire d'emprise. Et tout ça. C'est-à-dire qu'un homme qui a une position sociale ou une fortune supérieure à la vôtre peut après se retrouver accusé d'emprise si il vous est socialement supérieur, entre guillemets. Mais un homme amoureux est sous emprise. De toute façon. L'amour, c'est l'emprise. Mais une femme aussi. Moi, plus jeune, j'étais sous emprise tous les 15 jours. J'étais un cœur d'artichaut. Mais c'est beau.
Oui, j'étais un cœur d'artichaut. Mais parce que oui, je m'émerveillais. Voilà, mais l'amour, on se met Ouais. soi-même sous emprise. Voilà, moi, il m'est Oui, déjà on le veut arrivé. bien, c'est agréable parfois Mais il d'ailleurs. m'est déjà arrivé d'aimer un homme qui m'aimait pas. Et d'ailleurs, je suis plus souvent dans ce cas de figure que dans un autre. Et dans ce cas-là, le type, il y est pour rien. Si je pense à lui jour et nuit, Oui, vous lui en voulez pas. si je souffre de ne pas recevoir de SMS, etc., le type, il y est pour rien s'il ne m'aime pas. L'amour, Si vous ça lui se commande envoyez pas. des textos à 2h du matin, il va pas porter plainte. Non, Alors non, que non, maintenant, non, aujourd'hui, vous envoyez un texto à une femme à 2h du matin, bon elle peut porter plainte pour harcèlement. Ouais. Ah ouais. Bah Ouais, oui, non. c'est malheureux, Un mais c'est un peu texto. comme ça. Non, mais j'exagère. Mais Hmm. si il y en a plusieurs, vous la harcelez, Ouais. la femme deviendra victime. Alors que l'homme, il rigolera au mieux, et puis au pire, il va lui dire, écoute, maintenant, faut arrêter. Enfin, Non, je trouve qu'il y a une on s'éloigne un peu de la déresponsabilisation. sphère, quand même. Il y a une déresponsabilisation des femmes qui est très pénible. Je veux dire, Il y a une Du- victimisation des voilà. femmes. Non, mais du moment quand on est majeur, on peut très bien dire non aux avances d'un homme qui ne nous plaît pas. Donc Bah, heureusement. il faut pas. Non, oui, mais la société actuellement tend à interdire les avances. Donc c'est ça Ah le oui, vous voulez problème. ah oui, dans ce sens-là, mais ce que simplement, je veux dire, c'est que de tout temps, heureusement, une femme a pu dire non. Ça a fait des très beaux romans d'amour. Combien Très clairement. de livres ont été écrits sur des drames, des histoires d'amour non conclues. Non Enfin, je veux dire, conclues, oui. voilà. Ma bonne fée, si elle me dit toujours, il faudrait que je vous quitte pour que vous écriviez un beau roman d'amour. Ben, je lui dis, c'est possible. Alors, je mets en balance entre elle et un futur hypothétique bon livre. Ben, je préfère l'avoir elle. Vous La voyez. relation. Oui, oui. ben, voilà. Mais enfin bon, et ça c'est le grand débat. Qu'est-ce que la littérature? Est-ce que la littérature c'est la vie ou la vie est autre chose que la littérature? Je pense que la vie est au-dessus de la littérature quand même. Mais la littérature se nourrissant de la vie, les deux sont nécessaires pour un écrivain. Parce que l'un C'est s'inspire de l'autre. évident, oui. Nous revenons à la sphère. Ceci dit, je retiens le débat sur la victimisation des femmes. Et là, vous pourrez dire beaucoup de choses. Oui, Mais quand est-ce que vous nous sortez ce fameux livre, Ah ben, ma on chère verra. Guylaine? Oui. Hein, J'ai il terminé serait temps. un manuscrit, Voilà. mais bon. Vous avez, C'est- vous avez une expression que je reprends à mon compte parce que je la Oui. trouve tellement... Révisionnisme le amoureux. révisionnisme amoureux. Voilà, c'est Ça, mon expression. Oui, mais non, mais Copyright à chaque fois je vous cite, c'est-à-dire, comme Voilà. dirait Guylaine Depy, Révisionnisme cette femme amoureux. fait du révisionnisme amoureux. C'est Absolument. tellement juste comme expression. Bon, revenons à la sphère, mais finalement, nous ne en sommes pas tellement éloignés, puisqu'il y a des règlements de compte. De compte, d'ordre en fait. amoureux aussi. Voilà, d'ordre amoureux. Alors, parce que les prénoms, j'avoue que j'ai eu du mal à les retenir, parce que c'est des Ah oui, ils prénoms sont que je très connais pas. difficiles à retenir. Ah, aussi, oui. C'est vrai. Alors, les droïdes, qu'est-ce que c'est qu'un droïde? Ce sont des petits robots Ouais. qui sont C'est- au service de tout De le lui, monde, ouais. de chaque être humain, et qui s'attachent aux tâches ingrates qu'on rechigne nous à faire. Ouais. Et ils veillent toujours au grain, donc, et eux aussi, puisqu'ils sont nourris par Yel, anticipent le moindre de vos besoins. Donc ils vous apportent un verre d'eau avant que vous n'ayez N'ayez- pensé à avoir Ouais, soif. ouais. Voilà. Ce genre de Ouais, choses. parce qu'au lieu de dire sur les ondes de radio pendant les heures chaudes d'été, pensez à boire dans la Là, il y a plus besoin. canicule, là, il n'y a plus C'est besoin. Alors, insupportable. Oui. on nous infantilise complètement. Insupportable. C'est Insupportable. Je suis d'accord Mais avec oui, vous. mais peut-être que quand on sera très vieux, on sera content que quelqu'un nous dise Qui T'as nous le vu, rappelle. Non, mais tout cela Ça- est ça va, insupportable. une société, On glisse quand même vers ouais. du totalitarisme là. Alors nous en sommes fait, dans nous sommes dans le totalitarisme. non, mais moi je voudrais juste Ouais. dire Ouais. une toute petite parenthèse que je suis scandalisée par l'abattage massif de ces pauvres vaches là, toujours au nom du principe de précaution. On nous rend fous, on nous a rendus fous durant le Covid et là c'est un scandale à nouveau. Toutes ces pauvres vaches. Je sais pas ce que ça vient faire dans. Non, mais c'est pas les dire. ça participe du totalitarisme Ah, vers oui, lequel oui, nous c'est pas- glissons. Nous, oui, on a oui, eu la même ça, chose c'est avec l'autoritarisme. avec les sangliers dans les Ouais, forêts. ouais, Oui, on a eu la ouais, même chose. Ils ont abattu tous les sangliers Ouais. à 200 km à la ronde. C'est horrible. Oui. Quand il y a un député qui a des casseroles aux fesses, est-ce qu'on doit tuer le troupeau Ben voilà. hein, de l'Assemblée nationale? Exactement. pareil. On pourrait proposer l'idée, non Mm. Alors, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui, selon vous, Malédicte, fait qu'un lecteur qui s'intéresse un petit peu au futur, à la science-fiction, trouverait d'original dans la sphère? C'est la question piège, ça. Non, c'est ça? non, c'est pas un piège. C'est parce que la science-fiction, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas la première, mais Sûrement qu'est-ce pas. qui, selon vous, fait que cette conception de l'avenir diffère de beaucoup de dystopies, comme on dit aujourd'hui, où effectivement on a jamais des futurs très, très, très drôles d'ailleurs. Bon, vous déjà, il y a de l'humour, il y a un humour un peu à la Houellebecq, je dirais, c'est-à-dire un humour cynique. Oui, forcément. C'est un humour, Oui, bien il y a un humour cynique. Mais qu'est-ce qui... Enfin, je sais pas, donnez-nous un petit coin de ciel bleu pour que les auditeurs se disent pas que c'est tellement inquiétant qu'ils vont mal dormir Ah, le mais soir. inquiétant, non. Enfin, je n'ai pas cette impression-là que ce soit traumatisant. Non, c'est L'idée, pas peut-être, traumatisé. si on la pousse loin, Ouais, oui, ouais. peut-être. Mais voilà, Bah, ce qui est question inquiétant... piège. Non, c'est pas inquiétant. Non, ce qui est inquiétant, c'est que on se dit que ça peut très bien arriver, effectivement, dans très peu de temps. Oui, mais ça, ce que Ça, j'aime, c'est inquiétant. oui, ce que j'aime Moi, bien franchement, ça m'inquiète. dans mes romans, enfin dans mes fictions en Ouais. tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, on se pose et on se dit, et si c'était vrai? Parce que ça pourrait être vrai. J'essaye de calculer Ouais. enfin, toutes les choses, la sphère en l'occurrence, l'endroit où on l'implante, tout le mécanisme de réflexion. J'essaye qu'il y ait une forme d'authenticité Ah, dans la mais... réflexion et de se dire, bah oui, et si c'était vrai? Alors qu'on est d'accord, c'est complètement utopique et je doute fort qu'on arrive un jour à ça ou à quelque Ah, chose de similaire. mais Mais pire. Moi, je pense qu'on arrivera pire. peut-être, oui. Puisque vous savez, Nathalie le disait, et malheureusement, on en vient à ce que l'euthanasie, par exemple, soit une façon, comment il disait, de façon cynique, de gérer de gérer la vie, quoi. Mhm. C'est-à-dire, en gros, vous êtes maître de votre mort, mais ce sera la société qui prendra tout en main. C'est-à-dire, on vous dira, bah, écoutez, pauvre monsieur ou ma pauvre dame, vous ne servez plus à grand-chose, vous n'êtes pas très heureuse, vous dites sans Oui, arrêt que la évidemment, si vie on est arrive à dure, ça, autant, effectivement, oui. Oui, je vois. Oui. autant vous faire une belle fin. Yel pourrait dire à Mais chaque individu, c'est bah, ça. maintenant votre heure est arrivée, C'est- vous n'êtes plus ouais, épanoui, ouais, vous n'êtes plus bien dans Au lieu de votre vous tendre tête. une main et vous essayez de vous trouver quand même des raisons de vivre, on vous enfonce en disant bah, oui, on comprend, on vous comprend. Vous êtes en dépression, alors qu'on sait très bien enfin, les gens qui veulent mourir, c'est des appels au secours, généralement. Dans 90% des cas, les tentatives de suicide sont des appels au secours. Mais aujourd'hui, j'ai peur qu'on nous pousse vers la fin en disant, bah, puisque ça existe, profitez-en. Il y a des promotions en ce moment. Vos héritiers Oui, voilà. Oui. paieront moins cher. Oui, ce serait une nouvelle idée de moi, je livre, pense ça. que ça peut être encore une idée de livre, ça. Oui. Le suicide assisté remboursé. Et en plus, comme vous coûterez moins cher, vous ne serez plus à la charge de la société. La déduction de ce qu'auraient coûté vos Pour 2 les dernières années de héritiers. vie pourrait resservir à vos héritiers. Donc, Ah oui. et donc C'est les une héritiers manière. pourraient pousser aussi un petit Diabolique. peu Bah, dans ça, ce c'est ce sens-là. qui se passe Voilà. déjà, bien sûr. Il y a ça aussi, c'est une source de meurtre. Il y a beaucoup de Ah, pour gens héritage, oui, bien qu'on sûr. tué Oui. pour héritage. Oui, Bon. ça c'est clair. Enfin, on n'en est pas là. On n'en est Non, pas non, là. non, disons que la sphère, c'est quand même la lumière au bout du tunnel, normalement. Alors, oui, Pour ceux je qui l'ai pas parviennent, ressenti comme ça. oui, ben, il faut réussir l'épreuve. Ouais, ouais. Voilà. C'est quand même, pas comment dirais-je, encore une fois, Mais beaucoup d'appelés et peu d'élus, hein, voilà. oui, voilà. Alors après, c'est à la fois un purgatoire mais un enfer, parce qu'on se Ah, demande pour ce celui qu'ils qui le deviennent. vit, Il y oui, a une c'est un énigme. enfer, oui, bien sûr. C'est qu'est-ce qu'ils deviennent ces pauvres gens dans la sphère s'ils en sortent jamais. Ah, vous avez pensé à ça? Mais bien sûr qu'on on va pas les laisser morts Bah, en plein milieu de nulle part. moi, c'est ma question. Ça m'angoisse. Moi, Mais non, la sphère doit quand même servir. Après, enfin, ce n'est pas écrit. Maintenant, justement, Ce n'est pas écrit. je voulais faire un petit peu la suite Oui, du voilà. livre. Parce que
On arrive, il reste 4 minutes, je crois. Oui, oui. Je voulais dépasser. Ah, mais la suite, je il y ne aura la voyais pas peut-être comme ça. ouais. D'un point de Ouais. vue pratico-pratique, clairement, on va retirer les cordes de la sphère et elle va pouvoir être nettoyée, D'accord. Ouais. servir à d'autres C'est pas mises à la sphère. auto-nettoyante. Non, non, non. Ça Enfin, rappelle la blague du pauvre mourant qui est sur son lit de mort. Il sent bien que c'est la fin. Il dit à la gentille infirmière, qu'est-ce qui se passe après la mort? Elle lui dit, on change les draps, on nettoie la Voilà. chambre, il y a un nouveau client. Exactement. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est un peu ça. Euh, Mais oui, en matière de suite à la sphère, on peut imaginer beaucoup de choses, en fait. Et ça, c'est une question que Valérie Gans m'avait posée. Est-ce qu'il y Elle a une aussi, suite? oui. Oui, parce que Moi finalement, aussi, c'est en ce qu'on fait, se pose. la sphère, c'est une mise en place. C'est une mise en place d'un système, système, d'un principe. Il y a pas enfin, on ne sait pas ce que ça devient. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? Ah oui. Et moi, je m'étais pas posé la question au-delà de ça parce Ah oui. qu'il m'importait Moi, je pense qu'il faut faire une suite. de hein. mettre en place le principe, mais on ne peut pas faire qu'une suite. Il y en a au C'est moins, vrai. il y en a Non, au moins moins minimum oui, 2. quand même, quand j'ai une suite, donner, fonctionne. donner, Une un, série Netflix. Oui, voilà. donner une Voilà, c'est espèce ça. de futur au Oui. futur. Oui, c'est ça. Donc moi, Du futur au futur. je voyais une sphère blanche ou une sphère noire en fonction Ah, de vous pouvez jouer là-dessus. l'orientation à prendre. Donc un monde où tout le monde devient beau, gentil, mais complètement Vous avez encore une minute sous-nombre. pour Une minute. pour nous donner envie d'acquérir ce livre. Alors que je montre, puisque maintenant nous sommes filmés, une couverture noire avec une lumière blanche au milieu, La Sphère, aux éditions Une autre voix, par Malédicte. Alors Malédicte, c'est un pseudonyme. Bien sûr. Est-ce qu'on doit dévoiler votre vrai prénom, Denis? Il n'est pas caché. Ah bon. Ce n'est pas un C'est secret. l'inverse. Bah oui, forcément. Donc C'est Bénédicte. Voilà. Mais comme je dis toujours, je ne suis ni une bénédiction ni une malédiction. Donc lisez La Sphère pour en savoir plus. Enfin, voilà. Voilà, sur ces mots. Vous avez le droit à la défense, Guylaine. Oui, Charles-Henri, je voulais juste Oui. dire un petit mot sur cette radio qui a fait peau neuve. Là, je trouve que ce bleu est très beau, Ah, c'est vous très étiez pas chouette. revenu, vous êtes assorti. Et surtout, voilà, et je voudrais vraiment vous féliciter, vous, mais Oh, bah, aussi Pierre-Alexandre Bouclé, le directeur que j'admire, qui est un ami que j'adore depuis des années. Voilà. Et il a fait de cette radio un truc épatant, tout à fait peau neuve. Vraiment, c'est la radio la plus tendance maintenant. Moi, j'adore vraiment Radio Courtoisie. Ce qu'il en a fait est exceptionnel. Bravo à tous. Sur ces bons mots, je ne saurais qu'ajouter. Ouais. Merci effectivement, Charles-Henri. heureusement que Radio Merci de Courtoisie l'invitation. existe. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère que les auditeurs ont apprécié notre émission, ce débat. En ce jour de Noël, je répète que, puisque ce sera diffusé, c'est enregistré, donc j'ai pas pu avoir les réactions à chaud. C'est ce que je regrette dans les enregistrements, c'est qu'on n'a pas les réactions des auditeurs qui ont des questions bien senties souvent et auxquelles nous pouvons répondre. Mais ça ne les empêche pas de m'écrire. J'aime beaucoup recevoir du courrier, quel qu'il soit, même les engueulades. Donc profitez-en, 61 boulevard Murat, Charles-Henri Deslois, au bon soin de la radio. Le bal des facétieux est terminé. Je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. Bonsoir et j'espère que vous avez passé un joyeux Noël.